Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, mais que je refais parce que j'ai changé de bureau. Donc, il s'agit bien évidemment d'un atelier tour. Donc, j'ai récupéré le bureau qui était dans le salon, qui est un bureau en verre, pour celles et ceux que ça intéresse, que j'ai acheté à But il y a très longtemps. Et je l'ai récupéré, voilà, tout simplement. Donc, c'est un bureau comme ceci, normal, classique, on va dire. Normalement, on peut coulisser un clavier, mais moi, étant donné que j'ai pas besoin de cette partie-là, je ne l'ai plus. Et on a une espèce de petite tablette pour ranger sur le côté gauche, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Donc, je vais faire très rapide, sachez-le, parce que rien n'a changé en soi, étant donné que mes rangements sont les mêmes. C'est juste le bureau, voilà, qui a changé et quelques petites choses également. Mais je vais vous montrer ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Voilà, donc j'espère que la qualité du son de cette vidéo sera pas mal parce que je vais quand même beaucoup bouger. J'ai peur que le micro il cogne un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc sachez que je me vante pas du tout, je sais pas, cette vidéo je la fais pas pour me vanter de tout ce que j'ai. Sachez que ça fait 3 ans et maintenant que je fais de la filmo et que j'ai accumulé énormément de choses comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer je vais vous dire à chaque fois où est-ce que j'ai acheté tous mes rangements et tout ce qui contient cette vidéo et ce rangement, cet atelier tour. Donc sachez que la plupart du temps j'achète mes rangements à Action parce que vous pouvez voir que j'en ai énormément. Et je peux pas me permettre d'acheter des rangements à prix excessif, voilà, parce que c'est juste pas possible. Et Action c'est vraiment pas cher, donc je vous conseille, si vous en avez un près de chez vous, d'y aller parce que c'est vraiment très peu cher pour certaines choses. Vu d'ici, mon bureau a l'air en bordel, mais pas du tout. C'est juste que moi je ne range pas de façon instagrammable, je range de façon pratique et efficace, de façon à ce que je puisse m'y retrouver facilement. Donc c'est mon rangement à moi, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on commence juste ici, c'est ce que vous voyez à chaque fond de vidéo, c'est ma partie vraiment décor de youtubeuse, on va dire ça comme ça. C'est vraiment des petites babioles que je collectionne et que je mets là tout simplement. Ça a été acheté à Jiffy, la tour ici a été achetée à Action. Et c'est tout. Après, poubelle de chez Carrefour, donc c'est une poubelle New York. Après, on va partir directement en dessous parce que c'est là où il y a le plus de trucs vraiment. Donc on va commencer par là et après on ira comme ça. Et après on recommencera en haut. Donc là on est dans la partie plateau que je vous disais où je range vraiment pas mal de trucs. Donc la plupart du temps c'est des trucs qui ne me servent pas énormément, mais je vais quand même vous montrer. Donc juste ici au fond on a une grosse boîte avec plein de trucs qui me servent vraiment à rien, mais que je ne sais pas où ranger. Après ici plein de babioles également, hein, voilà, ma perfo, une tasse. Ici c'est les nécessaires de cuisson on va dire, et pour filmer et mettre de l'aluminium. Donc mon gant, papier alu et papier film pour mes créations, voilà, tout simplement. Ici une tirelire, ça c'est toutes mes créations que je dois filmer de mes dernières créations. À chaque fois qu'elles sont finies je les mets dedans, une fois qu'elles sont vraiment vernies et tout ça. Mes lingettes et mon nécessaire beauté vraiment, donc je l'ai mis là. C'est pas très pratique, mais voilà, ça me gêne pas plus que ça, donc j'ai laissé. Après ici j'ai toujours ma tour bleue que vous voyez. Donc je vais juste enlever le premier tiroir parce que comme vous voyez il est vraiment collé au bureau et vous allez rien voir. Donc je vais juste l'enlever pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dans ce tiroir c'est vraiment, donc j'ai classé de façon à ce que ce soit logique tout simplement. Donc là sachant que c'est des petites boîtes qui peuvent passer entre l'écart qu'il y a entre le bureau et le tiroir. Donc c'est des choses que je n'utilise pas tous les jours parce que sinon je l'aurais pas mis tout en haut. Donc tout en haut c'est des choses que je me sers pas vraiment et tout en bas c'est également des choses que je me sers peu, et au milieu c'est des choses que je me sers vraiment beaucoup. Donc mes essentiels, donc là il y a un dico de français, des emporte-pièces, des créations, des petites paillettes dorées, des clear stems d'ailleurs qui n'ont rien à faire ici. Hop, voilà, ça c'est rangé. Une boîte, donc ça c'est mon pilulier semainier que je dois faire des coulis dedans, voilà, par exemple si j'ai besoin. Enfin voilà, plein de babioles, mes pastels secs, de la crème pour faire des coulis. Là c'est toutes mes lettres qui vont dans la petite lampe que vous avez vue tout à l'heure. Enfin bref, que des choses qui ne me servent pas vraiment essentiellement, on va dire. Ensuite ici, c'est très simple, ce sont les boîtes à outils Fimo qui viennent des fascicules. Alors beaucoup d'entre vous me disent où est-ce que je continue d'acheter les fascicules et à combien ils sont. Ils sont tout simplement à 5,99 € chaque fascicule, j'en suis au numéro
Reçu numéro 63, voilà, pour ceux que ça intéresse, 5,99 € chez un tabac presse, en gros, hein, chez un marchand de journal, tout simplement. Marchand de journaux, pardon. Et bah, ça, c'est les boîtes où on met tous les accessoires qu'il y a dans chaque lot, dans chaque fascicule. Ensuite, en plein milieu, j'ai mis toute ma Fimo. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment changé. Avant, ma Fimo, elle était dans une grande série de petites boîtes. Et là, j'ai carrément changé vu que j'en ai quand même un petit peu accumulé. J'ai décidé de mettre ça dans un grand tiroir. Je ne sais plus c'est quelle filmoteuse qui avait fait ça. J'avais vu ça sur Insta et je me suis dit que ce serait mieux quand même. Et Miss Creative fait ça, Madame Patachou fait ça, enfin tout le monde fait ça. Donc je me suis dit que c'était quand même plus pratique de les voir toutes alignées. Donc petite vue d'ensemble, voilà, j'en ai quand même pas mal. Et j'ai énormément de chance. Et merci à tous ceux qui m'en offrent, c'est super. Et je continuerai à les remercier. Et voilà. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Dans ce tiroir, c'est les choses que j'utilise à chaque fois pour faire mes tutos. Donc je les mets juste en dessous de la Fimo. Parce que c'est plus pratique quand je suis assise. Je suis quand même assez haute. Du coup, il faut que ce soit quand même atteignable. Atteintable, atteignissable. Je ne sais pas si ce mot existe, mais bon. Faut que je puisse atteindre du haut de ma chaise. Donc ça c'est pas très important, c'est mes moules de mes fascicules, mes lingettes, la Fimo de chez Action. Personnellement j'aime beaucoup cette Fimo, elle est très très bien. C'est une Fimo classique qui me fait un petit peu penser à des lots de demi-pain de Fimo que j'avais déjà eu auparavant. Voilà, elle est très bien. Ça fait penser à la patati patata un petit peu, mais en plus malléable, tout simplement parce que la patati patata, je n'aime pas du tout. Elle est trop frayable et je l'ai jeté tout simplement. J'avais acheté un seul pain et je l'avais jeté. Ensuite, mes coulis, ma peinture, ma solution liquide vaisselle plus eau, du gel hydroalcoolique pour me nettoyer les mains avant chaque nouvelle couleur, tout simplement. Et en dessous, c'est mes restes de pâte. Voilà pour ce tiroir. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne un petit peu le bricolage et la finition de la création en elle-même. Donc une boîte vide, une boîte à moitié vide. Là c'est tous mes demi-pains de Fimo des fascicules. J'en ai quand même une flopée. Donc voilà. Mes tubes de colle, mes bâtons de colle pour mon pistolet à colle, ma peinture, enfin voilà, tout ce qui est Wepam, encore une boîte vide et voilà. Bon, ensuite ici j'ai ma poubelle donc que j'ai eu à Action. Le rangement ici je l'ai eu à Jiffy. Et après, je pense que c'est tout. Donc désolée, mais là je suis assise par terre, donc vous allez voir mon reflet juste ici, coucou. Et voilà, on va continuer. Hein. Donc ici une boîte. Dans ce carton, il y a plein de petites boîtes rectangulaires. Ici, c'est un autre rangement que j'avais eu également à Action, vous voyez, réversible en fait. Enfin, où il y a des deux côtés des rangements, quoi. Mon emballage Funko Pop Harry Potter, ça on s'en fout. Mon silicone au fond et une boîte avec plein de boîtes. Voilà, des boîtes, encore des boîtes, toujours des boîtes et que des boîtes. C'est vraiment, c'est ma marque de fabrique, clairement, les boîtes, je ne jure que par ça, c'est vraiment pratique. Mais alors, à quel point, je ne saurais même pas l'expliquer. Ici, c'est tout mon nécessaire beauté, des maquillages. Voilà, c'est pas le make-up en lui-même, mais c'est vraiment la partie des make-up. Hein. On est sur ça carrément. Et j'ai plein de produits. Si vous voulez une vidéo complète, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait pas très intéressant et ça ne concerne pas du tout ma chaîne, mais je serais capable de vous la faire si vous me le demandez. Ici, la chose la moins pratique pour moi, parce que c'est vraiment en dessous. Si le bureau était transparent, ce serait plus simple. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée de me baisser ou de me mettre assis par terre pour savoir ce que je cherche. Donc ici, on a tous mes livres et je compte bien en acheter encore. Et ici, c'est tout ce qui concerne la papeterie pour mon belette, mes tampons, mes skin tape et tout, que je rangeais avant sur mon bureau. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Cette petite panière provient de chez Leclerc, voilà. Et cette petite table de nuit de chez But. Et le bureau également vient de chez But. C'est une grande entreprise, je pense que vous connaissez. Et le petit rangement tout au fond derrière qui est tout seul vient de chez Action également. Donc c'est un rangement avec plein de différentes, je sais pas si vous allez voir, de différents petits tiroirs comme ça. Donc voilà. Donc je vous avais pas parlé de ma chaise. Donc c'est tout simplement une chaise de cuisine. Ne faites pas attention à la couleur de cet oreiller immonde. C'est un vieil oreiller que je prends pour m'asseoir parce que cette chaise me fait mal au cul clairement. Hein. On est sur une chaise vraiment très dure. Voilà, les vieilles chaises en bois. Hein.
et je compte en avoir une pour Noël, donc voilà. Mais c'est juste que cette chaise c'est juste pas possible. En fait moi je veux une chaise pareille, une vraie chaise comme ça mais avec des roulettes, juste les pieds à roulettes. Donc ici on est carrément sur un décor magnificos. Donc mon petit Arthur de Arthur et les Minimoys, une bougie que j'ai eue en Espagne, ma Funko Harry Potter, ma boule à neige, ici derrière on a une photo, un cactus que j'adore, que j'arrose très souvent, enfin pas très souvent quand il le faut du moins, ma petite grenouille qui vient d'Espagne, une bougie, un galet en fait, et du sable d'une plage qu'on avait été en Espagne. Et ici c'est le même rangement, si vous voulez le voir, je vais pas vous le refaire, vous allez voir mon atelier tour dans la barre d'infos, le précédent, ce sera plus simple pour moi. Parce que c'est le même, il n'a strictement pas changé et je pense qu'il ne changera jamais. Mais bon, jamais dire jamais, on est d'accord là-dessus. Des petites fleurs, ici on est sur ma plaque de carrelage. Donc pourquoi les envelopper dans un si magnifique torchon, n'est-ce pas? Tout simplement pour pas rayer mon bureau qui est en verre, on est d'accord. Donc c'est pour pas faire de rayures tout simplement. Et aussi pour pas qu'elle casse, parce que si je la pose brusquement, je suis sûre elle pète en mille morceaux, ça c'est clair. Et j'ai pas du tout envie de l'abîmer pour le prix qu'elle m'a coûté. Franchement, c'est pas donné. 8 € à Bricorama si ça vous intéresse. Ce rangement, je l'ai eu à Action, hein, comme d'habitude. Et ceci, je l'ai eu également à Action, c'est ça que je vous parlais, où je rangeais mes pains de Fimo. Mais si vous avez vu mes précédents ateliers tours, vous savez très bien que c'était celui-là. Donc en fait, c'est deux boîtes compilées ensemble. Donc à chaque fois dans une boîte, il y avait 3 étages, donc ces 3-là. Et bah, je les ai mis ensemble et c'est là-dedans que j'ai rangé ma Fimo. Mais comme vous pouvez voir, c'est extrêmement petit, donc je ne peux plus la ranger dedans. Dans cette boîte, ça me sert aussi pour élever la hauteur de la caméra quand je filme du dessus. Quand je filme mes fascicules Fimo, je le mets, et quand je filme les tutos, je ne le mets pas. Du coup, la hauteur de la caméra est là pour les tutos et la hauteur des fascicules est là. Donc voilà, mes deux lampes que j'ai eues, je ne sais plus où très clairement, mais je pense que ça peut se trouver assez facilement. Et puis elles sont pas super top, hein, clairement c'est des lampes vraiment basiques. À celle-ci, normalement, il y a un cache ici blanc en forme de cette forme-là, quoi. Hein. Et ici, si je reste appuyée sur le bouton, la lumière baisse ou augmente. Donc voilà, mes fascicules, rangement, action, pareil. Si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, bah, je vais vous montrer. Tous les outils que j'utilise très souvent, voilà. Donc, je sais pas pourquoi je me casse le cul. Donc tous les outils que je me sers assez souvent, voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Ici des moules, mon truc pour mettre ma carte SD, tous mes emporte-pièces. Donc tous les petits emporte-pièces, des têtes de chibi que je dois encore finir. Ici c'est vraiment le gros nécessaire, hein, ma lame, mon rouleau et tous les petits outils. Et les pastels secs, la Fimo liquide. Ici on a tout ce qui est bricolage, les ciseaux, les pinces, les cols, vraiment beaucoup de choses. Et ici c'est de la babiole, vraiment des petits copeaux, des choses un peu fantaisie, voilà, qui me servent pas vraiment. Et voilà, des coulis, des poudres, des vernis, etc. Des choses vraiment pas essentielles selon moi, mais bon, elles sont quand même là, pas très loin. Le petit papier que vous voyez en dessous, c'est un petit papier de carton, un petit peu, pour pas rayer, tout simplement. Et ici, on a un bocal que je dois encore... comment on dit, merde? Ah bah, je sais plus. Oh merde, comment on dit, putain? Que je dois encore customiser, mon enceinte, un portefeuille, mes mouchoirs, un truc qui sert à rien, une brosse à dents pour texturer que j'attends qu'elle sèche, et mes créations Fimo que je vais pas trop vous montrer, et ma pasta machine, pareil, le petit truc en dessous c'est pour pas rayer tout simplement, et étant donné que c'est accroché avec un truc, une vis comme ça, vous voyez, pour pas que ça bouge, ben, j'ai pas envie que ça pète la table tout simplement. Et mon petit plateau pour mettre tout simplement les outils que je me sers pour un tutoriel. Et ma plaque de carrelage transparente pour filmer vue du dessus. Voilà, vous savez maintenant tout et je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau des emplacements de mes rangements. Mais voilà. Donc je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Voilà, ça c'est moi. On est ok. Une petite bague pour faire ci. Là. Voilà. Cocooning.